Épisode bonus. Portrait de militant. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la CFDT. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement syndical et poursuivre la série de portraits de militants. Parce que derrière le sigle CFDT, il y a des collègues, des enseignants et des enseignantes, des administratifs, des AESH, des personnels du Crous, comme vous et moi, qui se mobilisent pour défendre nos droits et améliorer nos conditions de travail. Pour en parler, j'ai invité plusieurs militants et militantes de la CFDT à échanger et expliquer leur rôle au sein du syndicat. Ils vont nous raconter leur parcours, leurs motivations et leurs actions, car c'est important de comprendre pourquoi les militants ont une mission essentielle et souvent méconnue dans nos métiers. C'est au tour d'Inès Durieux de nous parler de son parcours, de sa façon de voir le militantisme et nous expliquer son rôle au sein de la CFDT en Gironde à Bordeaux. Bonjour, je m'appelle Inès Durieux. Je suis enseignante dans le premier degré en Gironde. Cette année, j'ai une classe de CE1. Je suis syndiquée depuis 2019, depuis l'année de mon concours, parce qu'à l'époque, je recherchais un accompagnement à titre individuel. Et j'y suis restée parce que c'est aussi un collectif, ce sont des valeurs qui m'ont parlé. Et aujourd'hui, j'ai passé un pas, on va dire, supplémentaire en militant à la CFDT depuis 2023. Donc j'y consacre 2 jours par semaine. Je suis déchargée de ma classe pour pouvoir faire du militantisme à la CFDT pour l'Aquitaine. Être militante, pour moi, c'est accompagner les collègues, que ce soit des collègues enseignants, des collègues AESH, directrices, directeurs, dans tous les questionnements qu'ils peuvent avoir concernant leur carrière. C'est aussi pouvoir aller à leur rencontre physiquement, que ce soit dans les INSPE, à la DSDEN, mais aussi pouvoir les représenter lors des instances administratives. Pour ma part, je siège en CSAD au niveau de la Gironde. C'est une instance qui évoque la carte scolaire et toutes les ouvertures, fermetures de classe. Une autre facette importante dans nos journées de militantisme, c'est aussi tout ce travail de veille qu'on peut faire sur les nouvelles circulaires, les nouveaux BO qui vont sortir, et de transmission en fait à nos adhérentes et adhérents via notre site internet, mais aussi via les réseaux sociaux et également sur des groupes WhatsApp pour avoir vraiment ce côté proximité. Donc il y a toute une partie du militantisme que je ne soupçonnais pas forcément, qui est vraiment dans la rédaction d'articles, dans la création de visuels et de contenus pour communiquer. Comme je le disais au début du podcast, je suis enseignante moi depuis 2019, donc il m'arrive évidemment encore d'avoir moi-même des questions, de ne pas avoir les réponses à tout, mais le militantisme c'est aussi la force du collectif. Donc quand on réunit les forces de chacun, les compétences de chacun, qu'on croise les regards, qu'on s'interroge collectivement, on arrive bien plus facilement à apporter des réponses à nos adhérents. Actuellement, notre action syndicale dans le premier degré, elle est tournée vers les FSTG pour faciliter l'entrée dans le métier. On a aussi un gros combat pour améliorer les conditions de remplacement dans toute l'Aquitaine, mais aussi au niveau national. Il y a aussi la question de l'école inclusive. Et au quotidien, on va aborder aussi beaucoup de sujets de carrière comme la paye, les reclassements, les PPCR, le mouvement intradépartemental, les mutations interdépartementales, etc., etc. À titre personnel, le militantisme m'apporte beaucoup tous les jours. Il me permet de me former sur divers sujets, de me tenir au courant aussi des actualités dans le premier degré. Faire partie d'un collectif me permet de réfléchir différemment, de prendre de la hauteur et du recul sur les différents sujets auxquels on est confronté au quotidien dans notre métier. Ça permet aussi d'adopter des bons réflexes pour faire valoir les droits de chacune et de chacun. Si on me demandait effectivement de convaincre une collègue ou un collègue d'adhérer à la CFDT, je dirais déjà que le premier pas, c'est d'adhérer à un syndicat. Aujourd'hui, on en a le droit, il faut absolument le saisir. Et
Pourquoi la CFDT ? Parce que c'est un syndicat qui est basé sur la négociation, sur la solidarité, avec une forte envie de justice sociale. Et comme on le dit très souvent aux nouveaux adhérents et aux nouvelles adhérentes quand ils arrivent, pour les remercier, c'est qu'effectivement, sans adhérents, sans adhérentes, pas de syndicat. En fait, c'est cette petite action d'adhérer qui va permettre de soutenir cette grosse action collective de défense des droits de chacune et de chacun. Historiquement, la CFDT a pu montrer qu'elle était capable de faire de grandes choses collectivement. J'espère que ça va continuer, j'espère que le militantisme et le syndicalisme ne s'arrêtera jamais. C'est une immense richesse qu'on a ici en France et oui, j'espère que nos enfants et petits-enfants et plus encore connaîtront ça aussi. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau portrait de militant à la CFDT.